Notre sourire est magnifique, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Bah maintenant. Vous me regardez tous. Max là-haut. J'essaie d'utiliser l'ergot là. C'est pas très beau. Là, François, c'est bien. Ah oui, oui. François, ça peut être sympa, mais il me semble que... Ah ouais, parce qu'elle, elle a le pull. Ça, c'est dans ce sens. On peut dire, ah ben, c'est d'une femme. Ouais, ouais. Oui, mais enfin, bon, il y a... Ouais, je suis en train Ben, moi j'ai eu M. Brochère qui m'a dit ben, cette année il y a... Voilà, c'est donc la personne, bonjour. Et vous, voilà, il m'a dit c'est plus moi, mais... Tu connais Jean-Louis? Non. Philippe Chatin. Parce que ça, Monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire de la Flotte, madame la maire de Sainte-Marie, madame la maire d'Ars, monsieur le maire du Bois-Plage, monsieur le maire de la Couarde, mesdames, messieurs les représentants des municipalités, monsieur le professeur Jean-Marie Piot, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers amis. Tout d'abord, avant de lancer notre 21e campagne d'études lutte contre le cancer, je voudrais remercier particulièrement monsieur le maire de la Flotte, monsieur Hérodeau, sans qui cette action ne pourrait avoir lieu. Durant les 20 dernières années, nous avons planté environ 1 300 000 bulbes et récolté plus d'1 million de tulipes, confectionné et vendu plus de 50 000 bouquets. Cela nous a permis de remettre environ 270 000 € à la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime. Pour cette 21e campagne, toujours sous l'autorité de notre maître tulipier Jean-Louis Neveu, nous avons en novembre dernier planté avec optimisme 75 000 bulbes que nous espérons bien récolter et vendre normalement, et ce en respectant toutes les normes sanitaires. Il y a 1 an, après avoir bougé quelques dizaines de bouquets, le confinement a été décrété et nous avons dû cesser notre activité. 90% de nos tulipes sont donc restées invendues sur le champ. Le seul effet positif est que le passager et les véhicules roulant sur la route ont bénéficié de l'exceptionnelle beauté de ce champ multicolore, et ce durant plusieurs semaines. Malgré cette situation pour le moins déplaisante pour tout le monde, en 2020, nous avons remis au professeur Piot un chèque de 14 000 € au profit de la recherche contre le cancer. Pour mener à bien cette action emblématique de notre club, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, l'aide de la mairie de la Flotte, mais également des mairies du Bois-Plage et de Rivedoux, l'aide de M. Hérodeau qui nous prête son champ, l'aide du groupe Eiffage et bien entendu des grandes surfaces et de nombreux commerçants qui s'associent à cette opération. Nous avons également l'aide pour la moins indispensable des associations amies que sont le Secours catholique, les Restos du Cœur, Réclairère et Solidarité, les Amis du musée Ernest Cognac, le Foyer du Bois, l'Embellie, les Jardiniers Rétais, l'Amicale laïque de Rivedoux, l'Amicale laïque des Chardons Bleus, ainsi que de nombreux amis bénévoles qui se reconnaîtront. Parmi ces bénévoles, je souhaite remercier mes amis, les membres du Lions Club de Saint-Martin, île de Ré, ainsi que nos conjointes et conjoints, sans qui rien ne serait possible. Pour terminer, je vais saluer la chaîne de solidarité qui nous aide à appliquer sur notre territoire retais ces valeurs communes que sont la solidarité et la générosité, ce qui se traduit au sein du Lions Club par notre devise « Nous servons ». Encore merci à toutes et tous, et donc ensemble, lançons tous cette 21e campagne de lutte des tulipes contre le cancer. Vous dire le plaisir que j'ai d'être ici avec vous ce matin serait un euphémisme, tellement c'est toujours un moment important, c'est vrai, chaque année, de participer à cette première cueillette, mais tout particulièrement cette année. D'abord parce que nous nous sommes manqués, je crois, tous, et que ça fait plaisir, voilà, de nous retrouver. Cette période aura montré que nous sommes des animaux sociaux, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Et votre action, soyez humaniste et engagé, je crois que c'est votre devise, eh bien,
elle s'incarne plus que jamais aujourd'hui dans le contexte que nous vivons. Donc c'est un plaisir de se retrouver ici, sur ce site. Je crois qu'il y a 53 sites en France qui plantent des tulipes sous l'action des Lions Club. Honnêtement, sans être chauvin et en étant tout à fait lucide et réaliste, au pied de l'abbaye des Châteliers, au bord de la mer, honnêtement, je pense que parmi les 53 sites de France, je pense qu'on a le plus beau. Hein. Vraiment, vraiment. Je mets au défi les autres clubs du Lions de France de nous prouver qu'il y a un plus beau site en France que celui-ci. Salut Patrice qui vient d'arriver, ça me fait plaisir de voir mon voisin. Je sais qu'il a quelques petits soucis avec la vaccination, avec plein de... Non, ça va. Aujourd'hui c'était les bus. Aujourd'hui c'était les bus, soyez bien dis donc. Bien, merci d'avoir fait un petit rappel du contexte national sur le problème du cancer. Moi je vais rester très local et je vais essayer d'être moins loquace que notre député. D'abord parce que j'en ai moins la capacité et moins la parole aussi facile que lui. Non, ça va pas. Moi je suis très content que cette intercommunalité soit forte et soit représentée aujourd'hui par les différents collègues qui ont pu se libérer, même si mon collègue est représenté par sa première adjointe, c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Donc ça c'est la première des choses. Je suis content aussi parce que ces tulipes poussent depuis le début sur mes propriétés, mais j'étais caché ou j'étais maintenu dans l'ombre pendant de très nombreuses années, mais ça n'a pas empêché mon soutien au Lions Club. Quelquefois, il vaut mieux en faire beaucoup plus en étant caché que quelquefois très peu en étant sur l'affiche. Donc voilà, merci à vous tous de votre présence. Bien, mesdames, messieurs, je vais faire vite, on a du travail. Donc je pense que les discours, en plus après les discours, tout a été dit. Remercier d'abord les élus pour leur présence. On est venu à 6 maires et représentés. Et je prie d'excuser les maires absents que nous représentons aussi, pour dire que toute l'île de Ré est là. Remercier le maire de la Flotte pour son accueil, cette très belle commune, de plus en plus intercommunale et départementale. À partir de là, nous sommes très heureux. Et puis de revoir notre député, parce que ça fait quelque temps qu'on se croise, mais on se voit moins. Donc voilà, c'est un plaisir de reprendre un petit peu. Et puis vous remercier de votre présence, parce que bien sûr, c'est cela qui compte. Remercier le Lions, et puis bien sûr la Ligue contre le cancer pour le travail. Je rappelle que le bénévolat n'a pas de prix, et que le bénévolat est avant tout, bien entendu, un des maillages essentiels de notre société aujourd'hui. On ne se perd pas de vue, on ne se perd pas d'action, on a toute la volonté de travailler les uns les autres, on essaye nous bien sûr d'aider au mieux, mais c'est votre volonté, je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé, parce que nous c'est pas difficile, on fait des discours, on n'a rien fait. Voilà, donc je voulais vous remercier et remercier tous ceux qui ont travaillé, et vous remercier tous là-dessus. Je voudrais finir juste par des bonnes nouvelles, parce que tout est lié. Ça a été évoqué par notre député, mais pendant que tout le monde est sur le Covid, et c'est normal, il y a des cancers qui ne sont pas détectés, il y a des personnes qui n'ont pas fait leurs analyses, il y a des personnes qui très clairement ne se déconfinent pas, je crois que tous les maires peuvent le dire. Moi j'ai des personnes qui depuis 9 mois ne sont pas sorties de chez elles. On leur rapporte à manger, elles sont sorties une fois, elles n'osent pas, elles ne vont pas voir le médecin, elles ne sortent pas. Et toutes ces actions font que si le Covid est bien sûr une épreuve terrible, il y a l'autre effet que nous connaissons aujourd'hui, les maladies pas soignées, les effets psychologiques, tous ces problèmes, et la déprime est aussi une maladie, et l'ennui et la solitude est une cause extrêmement mortelle. Donc voilà, donc l'île de Ré en avril va respirer un peu de ce côté-là, et j'espère que vous respirerez avec nous, et que la saison se présentera, et que cette île magnifique, où on y vit bien, vivra encore mieux. Merci à tous de votre présence et merci de votre soutien. Professeur Théo. Oui, je vais dire un mot. Moi d'abord, je voudrais, bien sûr, tellement de choses ont été dites, ça va être difficile de dire des choses supplémentaires et des choses originales en plus. Et je vais essayer d'abord le cadre merveilleux. Et puis j'ai une pensée immédiate, moi, pour Jean-Claude Artus, qui n'est pas là, qui a été président de la Ligue, qui fait partie du Lyon évidemment, et qui a été quand même un acteur très important et qui le demeure. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Moi, je voulais vous remercier, je suis très content de voir tout ce monde là. Je ne m'attendais pas à tant de monde que ça ce matin.
Donc vous êtes toutes et tous sortis comme les tulipes. Donc il y a pas de souci. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis c'est toujours avec un grand bonheur que je viens là. Voilà. Je vais vous proposer de prendre un verre de l'amitié. Attendez, Ah, toi aussi, tu l'as il y a fait. Patrice qui arrive là. Patrice Deschlet, maire capitale. Après, il dit qu'il n'est pas. Oh non, 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 mais il triche. Non, mais moi je prépare le terrain. Vous savez Elle est qu'avant où, donc, l'adjointe du bois? Tenez, tenez. Ah oui, oui, parce que pour ce match, pour être arabe, c'est égal. Prenez la mienne. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, le député au travail et le maire de la flotte au boulot. Et le président de la Non, CDC. c'est pas tous les jours. Le président de la CDC qui regarde. Ouais, non, mais attends, c'est déjà pas mal. Tu sais, pour Jean-Paul, c'est déjà pas mal. C'est que depuis que les cafés sont fermés, c'est pas mal.